nous, on est passé d'une situation de médias complètement asservis au pouvoir en 2011, avant 2011, c'est-à-dire des médias porte-parole du gouvernement et de la machine de la dictature, avec très peu de médias autonomes, à de tout liberté. C'est-à-dire en 2011, 2012, 2013, on a vu émerger des nouveaux médias, aussi bien audiovisuels que radiophoniques, que presse écrite, presse en ligne et autres, et avec aussi beaucoup de noms professionnels qui ont émergé dans cet espace des médias. Donc on a vu de tout. Mais une des premières mesures qui a été mise en place pendant la première période de transition, c'est des décrets-lois pour réguler cet espace. Donc ça a été quand même une des premières mesures qui a été prise, un instrument de régulation de l'audiovisuel et un début de profilage de quelque chose autour d'un conseil de journalisme, quelque chose qui pourrait permettre de mettre en place quelque chose de pas mieux organisé, régulé et mieux réglementé, parce que les lois d'avant étaient exclusivement sur la sanction. C'est-à-dire les journalistes, dès qu'il y avait une liberté de prise et que le pouvoir estimait que c'était interdit, qu'ils n'avaient pas le droit, c'était la condamnation au pénal en prison. Et donc déjà comment mettre fin à l'emprisonnement de journalistes et mettre fin à cette censure qui était organisée légalement par le pouvoir. Donc ça fait partie des premiers débats qui ont eu lieu dans la société tunisienne. Et dans la Constitution, il y a eu la mise en place d'une instance de régulation au niveau de l'audiovisuel et 2 articles dans la Constitution qui portent sur la liberté d'expression, la liberté de création, mais également sur la liberté d'information et la protection des données personnelles. Donc c'est quelque chose qui, je lis les deux parce que c'est important. Donc les médias sont un 4e pouvoir en Tunisie. En même temps, c'est des médias qui sont en cours de professionnalisation, je dirais. Il y a eu tout de suite beaucoup d'argent dans certains médias qui n'étaient pas du tout préparés et qui sont plutôt sur un média de scoop et de buzz et pas du tout sur les problématiques de la population et de la société. Alors, il y a eu un événement où les mobilisations des femmes ont fait condamner un média. Il y a eu beaucoup de dérapages sur certaines émissions de télé-réalité et beaucoup de misogynie, beaucoup de sexisme dans les propos de certains présentateurs, animateurs télé et autres. Et au moment où on a commencé à parler et à revendiquer une loi intégrale contre les violences faites aux femmes, il y a eu une émission, il y a eu un dérapage et il y a eu un collectif, Nicelle 46, collectif féministe, qui s'est mobilisé pour faire condamner et l'émission a été annulée et elle a par la suite condamné à une suspension de 3 mois. Le pluralisme existe aujourd'hui, mais par contre, c'est le pouvoir de l'argent aussi, parce que celui qui a plus d'argent met en place des médias, et ce n'est pas forcément des médias de qualité, ou ni des médias professionnels. C'est des médias plutôt mercantiles, moi je dirais, des télés qui ne sont pas forcément à la hauteur, qui sont plutôt à privilégier des émissions de télé-réalité et de ce genre de choses. Mais le droit à l'information existe, et en même temps, il y a une espèce d'explosion des médias aussi sur Internet. Parce que vous n'êtes pas sans ignorer, je pense, qu'en Tunisie, les réseaux sociaux ont joué un rôle fondamental dans les bouleversements connus ces dernières années. Et ils continuent à l'être. Donc ça a vu arriver aussi beaucoup de médias alternatifs. Aussi bien et donc là aussi c'est en train de changer un peu le paysage et les rapports de force et l'impact des médias.